Le dossier de ce journal, il est consacré ce soir à la santé mentale. Elle a été décrétée grande cause nationale. Le nombre d'enfants et d'adolescents qui vont mal semble être en augmentation depuis le Covid. Est-ce une réalité ou en parle-t-on davantage? En tout cas, des soins existent pour aider ces jeunes. Anne-Laure Marie et Clara Delcroix ont passé une journée au centre thérapeutique de l'Epsan à Saverne. Les couloirs tout neufs du centre psychothérapeutique pour enfants et adolescents de Saverne résonnent de la décharge émotionnelle de ces jeunes. Ils sont 5, âgés de 16 à 18 ans. Ce sont des éducateurs, des enseignants ou même les parents qui les ont envoyés ici. Des ados aux histoires familiales compliquées. Ils souffrent de troubles du comportement, du développement ou de la personnalité et suivent ici chaque semaine un atelier avec des éducateurs. Pour avoir des nouvelles de mon frère. Tu dois obligatoirement trouver un stage avec les personnes âgées. Une majorité de filles suivent cet atelier. Depuis 2018, la santé mentale des ados et des filles en particulier se dégrade. J'ai trop kiffé, j'ai liké toutes les photos Insta, capturé tout. Mais il est vrai que les garçons confient moins leur mal-être. On voit bien que la question d'aborder son état interne, ses souffrances, c'est pas toujours quelque chose qui est très facile, très simple. Donc je pense que tout ce qui favorise la libération de la parole amène à une plus grande prise en compte et du coup à un meilleur repérage et un meilleur accès, possiblement un meilleur accès aux soins qui peuvent être proposés. Les soins envisagés sont justement à l'ordre du jour des réunions organisées régulièrement au sein de l'équipe composée de médecins, infirmiers ou éducateurs. Moi, j'aurais tendance à penser à des entretiens psychologiques peut-être. Le docteur Trifot aime rappeler que la grande majorité des ados vont bien, mais pour ceux qui souffrent, les causes sont multiples. S'il y a une déchéance des droits, c'est qu'il y a dû y avoir des contextes de violence sans doute. Et donc le fait que la parole se libère sur la santé mentale est une bonne chose. La sensibilisation du grand public est de meilleure qualité, le fait qu'il y ait aussi des personnes connues au niveau médiatique qui ont pu faire part de leurs troubles psychiatriques ou fragilités. Je pense que ça a favorisé notamment auprès des jeunes une libération de la parole et je pense qu'il y a peut-être une plus grande sensibilisation de l'ensemble des professionnels. Le centre s'occupe des grands ados, mais aussi des jeunes enfants. À presque 12 ans, Thomas, nous avons modifié son prénom, vient avec sa maman pour un entretien de suivi. Il n'y a plus de droit de visite, plus de droit d'hébergement, plus d'autorité parentale. Plus rien du... Ah ouais, plus d'autorité, tout ça. Ah ouais. Le papa a perdu l'autorité parentale en raison de violences, Thomas en souffre et les relations avec les autres sont compliquées. C'est pour cette raison que sa maman l'emmène au centre de soins. Il avait besoin un peu d'apprendre à gérer l'interaction avec les autres. Et c'est un peu ce qu'il faut ici, donc c'est très bien. Je cherche à ce que les autres me détestent. Thomas fait en effet des progrès grâce aux ateliers auxquels il assiste chaque semaine. Tu t'es emporté? Ouais, vite, je m'énerve, plus vite que les autres. Et du coup, parfois, il y en a qui s'amusent avec ça. Le jeune garçon vient avec plaisir, et ce qu'il préfère, ce sont les ateliers cuisine. On se fait chacun sa crêpe. Et puis on s'amuse, on rigole. Et on a déjà fait des gaufres. C'était ma proposition. J'ai pas compté, il y a combien de cartes? Résoudre les troubles de la personnalité ou du développement, mais aussi prévenir les comportements à risque, comme l'automutilation ou l'anorexie, ce sont les objectifs de ces ateliers. En 2022, un adolescent sur 5 déclare avoir eu des pensées suicidaires. C'est 68% de plus qu'en 2011.